Alors, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, au menu, une recette saine, légère, simple et ultra rapide. Je vais vous faire un bouillon de bœuf à l'asiatique. Alors, si vous avez un restant de bouillon de pot-au-feu, c'est parfait. Sinon, aujourd'hui, on trouve de très bons sachets dans le commerce. Ils sont faits en France, en plus. Des bouillons de bœuf, des bouillons de poule. Il y en a à tous les goûts. Ça, c'est du bœuf que je vais rehausser avec un petit peu de citronnelle. Une tige que je fends juste en deux. Comme le parfum est concentré dans le bulbe, il va bien se diffuser dans notre bouillon. Et puis maintenant, on va ajouter un petit peu de matière, du bœuf justement, du tendre de tranche. Ça, c'est un morceau que vous trouvez partout. C'est un morceau à beefsteak ou parfait pour la fondue bourguignonne. Il va être nickel dans notre bouillon. Je le taille finement. Le bouillon va cuire notre viande instantanément. On aura quelque chose de très fondant. Et maintenant, tout se passe dans ces bols. Je dispose des vermicelles de riz, c'est pour ça qu'ils sont tout blancs. Ma viande par-dessus. Et pour la fraîcheur, deux plantes très appréciées en Asie, la coriandre et la ciboule. Et pour finir avec la note asiatique, du saté, c'est une poudre à base de crevettes, de cacahuètes et de piment. Je verse le bouillon bien chaud, brûlant, pour qu'il cuise les pâtes et la viande en même temps. Et bien voilà, si vous voulez manger sainement, et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas que l'alimentation est notre carburant. Bonne journée et à bientôt. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec ma camarade Julia Vignali pour une cuisine à quatre mains. Et oui, bonjour à tous, ici Radio Brocoli. Alors je suis ravie de vous retrouver, d'habitude avec Laurent, on se voit tous les samedis à 10h45 dans l'émission Week-end. Exactement. Et là je vous vois en semaine, j'ai envie de te tutoyer Laurent. Mais soyons dingues, cassons les barrières, on va se dire tu. D'accord, et qu'est-ce qu'on mange alors? Un curry de crevettes, ça te dit? Ah, volontiers, oui. On y va. Pour commencer, le jeu du qu'est-ce que c'est, Julia? Alors là tu m'auras pas parce que j'ai bien progressé en cuisine grâce à toi. Donc ça c'est de l'oignon, de Roscoff. Alors là, elle m'épate. Bah oui. Ça c'est du brocoli, ça c'est du maïs. Et Et ben ça voilà. j'imagine que c'est... Du gingembre. Ah, du gingembre. Allez, on fait revenir tout ça dans un wok bien chaud. Ça se présente bien? Ça se présente très bien, Julia. Est-ce que je peux mettre le gingembre? Vas-y donc. Voilà. Et moi, j'en profite pour mettre la pâte de curry vert. D'accord, pourquoi vert? Parce que j'aime bien la couleur. Ok, ça aurait pu être rouge ou pas? C'est un autre parfum, c'est plus frais. D'accord. Tu sens déjà le parfum, là? Ça sent extrêmement bon, mais ça manquerait pas un peu de liquide, cette histoire-là? Bien joué. Le lait de... Coco! Coco! On est déjà en Thaïlande, là. Presque, Laurent. Je t'ai avancé, j'ai décortiqué les Ah crevettes. oui, super. Vous pouvez le faire avec des crevettes surgelées, bien entendu. Merci, Laurent. Merci, Julia, d'être venue. Et on se retrouve demain, dans Week-end. Exactement, on va parler cuisine, mais pas que, art de vivre, et on va vous expliquer comment passer un bon week-end. Bonne journée. Ciao. Bonjour tout le monde, vous êtes d'accord, en été on a envie de simplicité. Alors démonstration aujourd'hui avec une recette de pilon de poulet avec une marinade à l'asiatique. Du gingembre, de la sauce soja, un petit peu d'ail. Vous allez voir, on va faire système D pour la marinade. Et quand je parle de système D, je parle surtout d'économie de vaisselle. Fini le plat à gratin, fini le ramequin, l'assiette creuse, le saladier, ma petite dame, mon petit monsieur. Regardez, je sors le sac de congélation pour faire la marérie, la marinade. Effectivement, on va tout glisser à l'intérieur du sac. Du citron vert et chez lui, tout nous intéresse, les zestes et le jus. Avec un petit peu de 5 épices. Pour les liquides, 10 centilitres de sauce soja et 10 centilitres d'huile de sésame. Et maintenant c'est fini, on referme le sac. Je secoue tout le monde, je masse et vous laissez agir 4 heures dans le réfrigérateur, le temps que tous les arômes s'échangent. La marinade a eu le temps de parfumer et d'attendrir nos pilons de poulet. Maintenant, opération grillade. Une fois qu'ils sont grillés, je les débarrasse du côté de la grille où les brûleurs sont éteints et on va poursuivre la cuisson en douceur, 20 minutes, comme dans un four. Un petit peu de menthe pour la fraîcheur, et bien voilà, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, cuisinez, c'est l'été, bonnes vacances. Bonjour tout le monde, laissez-moi vous offrir ce joli bouquet d'artichauts, regardez-moi ces couleurs, franchement on le trouve en Italie, dans le sud de la France, on l'appelle le violet de Provence, le poivrade, alors aujourd'hui, tempura d'artichaut pour tout le monde. La pâte à tempura, c'est une sorte de beignet très légère. J'ai un petit truc à vous donner pour la réussir. Il faut 3 farines différentes. Temps pour temps, 50 g de farine de blé. Et là, de la densité, elle permettra à notre pâte de bien tenir. 50 g de farine de riz, pas de gluten, donc elle va apporter du croustillant à notre pâte. Et puis 50 g de fécule de maïs, tout simplement pour là aussi renforcer le croustillant et apporter de la légèreté, et elle va absorber aussi l'humidité. L'autre petit truc pour réussir la pâte à tempura, le voilà, de l'eau pétillante, bien fraîche, l'équivalent de 15 centilitres. Pour que ma pâte gonfle comme il faut, un sachet de poudre à lever. Le temps de m'occuper de mes artichauts, je la remets au frigo. Je retire les premières feuilles, je coupe l'extrémité et je les tourne comme on dit.
L'autre truc pour réussir vos tempura, c'est le choc thermique. Bien froide la pâte à beignet, c'est très important. Et maintenant, au bain, 4 minutes de cuisson à 180 degrés. Regardez comme c'est beau, ce petit côté soufflé, croustillant, c'est ça qu'on voulait. Une roquette bien assaisonnée, et bien voilà, à l'apéro ou en garniture avec une viande ou un poisson, je vous laisse choisir. Bonne tempura les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si vous aimez Petit Plan d'Équilibre, abonnez-vous à cette chaîne et rendez-vous sur TF1+.